Bienvenue dans les locaux du SDIS qui nous sont prêtés par le conseil départemental avec la présence de Madame Jocelyne Cochin qui est la présidente du SDIS. Merci beaucoup de nous accueillir dans des locaux fort adaptés, tout à fait adaptés à la tenue d'une assemblée générale. Avant de citer les présents, je voudrais citer les excusés. Madame le sénateur Pavero Raymond, qui a quelques problèmes de santé avec ses vertèbres. Madame la députée Fabienne Colboc, Monsieur le député Henri Alfondari, Monsieur le président du conseil départemental Jean-Gérard Pommier, mais qui est représenté par Madame Cochin, Monsieur Cédric Delibras, président des maires, Madame Catherine Combe de la Société des membres de la Légion d'honneur, Madame Boréani, présidente de la MOPA, les femmes académiques. Merci, Monsieur le sous-préfet André Joachim, de bien vouloir présider cette assemblée générale de notre association. Merci, Général Chatillon, d'être présent pour représenter, je veux dire, les forces armées de Touraine. Merci, Colonel Paturel, qui est le directeur du SDIS, d'être présent parmi nous. Capitaine Dominique Madiou, représentant le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire. Monsieur Serge Labary, sénateur d'Indre-et-Loire, mais pratiquement le sénateur à son conservier, à la NMONN, c'est très bien. Madame Laure Lelandais, suppléante de Monsieur le député La Baronne. Monsieur Christian Mandivet, directeur académique des services de l'éducation nationale. Et la présidente de l'USEP 37 Indre-et-Loire, qui est quelque part, excusez-moi chère madame, je n'ai pas votre nom. Madame Barra, c'est bien ça. Madame Anne de Griec, directrice départementale de l'ONAC. Monsieur Jean-Marie Gustavino, vice-président de la Fondation Maginot. Madame Tillet. Tillet. Madame Tillet. Oui, pardon. Vous étiez après le député Paris, excusez-moi, mais je me suis égaré au niveau du sénateur. C'est l'Assemblée nationale qui a une sur le Sénat. Absolument. Mais il me semble que le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État. Peut-être. Oui, mais là, on est au niveau du Parlement. D'accord. Alors, excusez-moi pour cette erreur de protocole. Voilà. Monsieur le sous-préfet, je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre présence à notre Assemblée générale. Vous avez été le surveillant en chef de notre parti statutaire. Curieusement, c'est votre prédécesseur qui avait présidé l'édition de 2019 pour célébrer le 50e anniversaire de la structure tourangelle. Signe que la Touraine, celle que l'on surnomme parfois la Touraine du Sud, assure pleinement son rôle de représentation de l'État. Et puis je vais me servir de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez tellement de problèmes dans cette Touraine du Sud avec les cigognes noires et les éoliennes que vous entendrez parler souvent de ce petit problème. Et des remerciements très sincères au lieutenant Philippe Berthaud et les services du SDIS de la musique, parce que le lieutenant Philippe Berthaud est au niveau de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite et la cheville ouvrière de l'organisation de cette assemblée générale dans ces locaux. Et je vous demande d'applaudir le lieutenant Berthaud pour toute son action. Alors où notre pays traverse une grave crise sociale, il est bon de rappeler que l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite se doit d'être solidaire, mais ne peut prendre position sur les différentes décisions des élus. Nous ne pouvons que constater les énormes responsabilités qui pèsent au quotidien sur vos épaules et en aucun cas comprendre ou admettre les critiques et encore moins les menaces dont vous pouvez être victime. L'élément le plus fort de cette année 2023 sera assurément le 60e anniversaire de la création de l'Ordre du Mérite
par le général de Gaulle le 3 décembre 1963. Quelques manifestations avaient été envisagées pour l'anniversaire de sa mort, mais le contexte Covid a réduit à néant les projets. On ne peut pas reporter une date anniversaire représentant un symbole fort, et 2023 doit en être l'aboutissement. La section se doit d'envisager des projets très forts pour célébrer cet événement. Et un appel est donc lancé ce jour pour ce que l'on pourrait appeler une bourse aux idées qui pourrait ou envisager, ou plutôt suggérer, pour que la mémoire du général de Gaulle subsiste encore plus longtemps pour les générations futures. La plantation d'un ou plusieurs arbres pourrait être envisagée, et calendrier oblige, le 3 décembre est très proche de la Sainte-Catherine, cette journée où tout bois, paraît-il, prend racine. Notre Assemblée générale de ce jour est un symbole très fort de l'engagement de l'association pour les actions de civisme. Si depuis de nombreuses années aucun acte significatif n'a pu être récompensé, car peut-être non signalé, c'est la seconde réunion organisée dans le cadre des sapeurs-pompiers, puisque la première avait eu lieu à la caserne Chassagne de Tours en 2017. Cette année, on ne peut pas, en raison du décalage des journées de manœuvre, on ne peut pas récompenser les sapeurs-pompiers avec l'aide d'un diplôme comme on le fait, mais on le fera plus tard. Dans quelques minutes, et conformément à la Convention nationale et aux accords départementaux, c'est un prix d'éducation citoyenne qui sera remis à une structure d'une école de Druy. Et pour continuer avec l'esprit de solidarité et d'entraide, l'association Magie à l'hôpital sera à nouveau aidée pour son action nationale exemplaire auprès des enfants malades. À ce titre, un des fondateurs de l'association, M. Éric Fro, devrait bientôt rejoindre nos rangs avec sa nomination à l'Ordre national du mérite. Les regrets de ne pas avoir pu associer à cette journée le doyen de la section qui va fêter ses 100 ans au mois de juin pour des raisons de santé. Lorsqu'on parle d'un centenaire parmi les membres, je vais faire un petit aparté sur le contexte général de l'âge de nos adhérents. L'âge moyen de nos adhérents, certaines sections le connaissent, elles le font. Moi, pour des raisons d'optimisme, je préfère ne pas le faire parce que parfois il y a des moyennes qui sont nettement trop importantes, malheureusement. Et ça, c'est un élément important pour les adhésions, parce que le contexte de la parité a fait qu'énormément de femmes ont été nommées à l'Ordre national du mérite. Souvent, ce sont des femmes qui sont jeunes, qui sont pour la plupart encore en activité, pour une grande majorité encore en activité, et qui ont, je dirais, l'excuse de ne pas adhérer, alors que pour adhérer, on ne demande pas de participer, on demande simplement adhérer. Nous avons besoin d'adhérents pour faire valoir nos objectifs d'entraide et de solidarité. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a évoqué tout à l'heure, il y a 220 adhérents à la section d'Indre-et-Loire, alors qu'il y a énormément de décorés. Et c'est de plus en plus difficile. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot ring, excusez-moi, je vais revenir au vestiaire, je ne vais pas montrer sur le ring, mais tout simplement pour dire que c'est très difficile. On envoie des courriers, même des appels téléphoniques, des directs, et on a beaucoup de mal à récupérer des adhérents, et c'est quelque chose qui est parfois assez déprimant, assez décourageant. Mais bon, il en est ainsi. Notre époque vit sur un contexte que je vais mettre entre guillemets d'égoïsme. Il y a beaucoup trop d'activités qui sont entre les mains de nos concitoyens. Il y a le contexte travail, il y a le contexte familial, il y a le contexte réseaux sociaux qui occupent énormément de temps
et on oublie un petit peu les valeurs, certaines valeurs républicaines. Mais ça, c'est comme ça. Et encore, en Touraine, nous sommes dans un monde militaire important, très important. Si on a connu la présence de l'armée à Tours avec la base aérienne 705, l'école de l'air, le AT, j'ai l'impression que maintenant il y a plus de militaires qu'il y en avait avant. Bravo pour la Touraine, si elle n'a pas perdu de militaires, c'est quelque chose qui est, je pense, important pour la vie économique.